Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. En attendant, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, des prévisions ou encore moins une voyance, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller consulter votre guidance de quinzaine. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier de mettre le lien vers la playlist, vers les playlists de quinzaine, mais également les mensuels qui ont l'air d'être un petit peu passés à la trappe ce mois-ci. Donc voilà, je vais vous mettre les liens dans la description. Alors, quelle énergie générale pour les béliers cette semaine? Ok. Nous avons la carte du Capricorne. Donc, bon, ça tombe bien puisque nous allons bientôt passer donc dans cette... en saison du Capricorne. Mais ici, ce que ça vous indique, c'est que vous êtes en train, en fait, de construire quelque chose qui va porter ses fruits. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire. On est sur vraiment quelque chose qui va apporter un changement d'envergure. On peut avoir aussi, on peut déjà y voir dans certains cas les signes d'une récolte, en quelque sorte, qui commence à se faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on reste dans l'inaction. Il y a quelque chose d'assez rigoureux ici, pas dans le sens de sévère, mais voilà, où on a une forme de discipline, de persévérance. Et c'est quelque chose qui vous permet finalement de voir grand, en quelque sorte. Pas de la même façon que le Sagittaire, hein, mais en fait ici, en quelque sorte, vous allez mettre en action ce que votre vision, la vision qui pourrait se rapprocher justement d'une vision de Sagittaire. Je dis pas, attention, hein, je ne vous dis pas que vous êtes ci, vous êtes ça. C'est que cet idéal ou cette vision plus large et plus vaste que l'on peut avoir, ici, avec cette carte-là, elle se met en œuvre. Alors, ah non, c'est le défi d'abord. Ça, c'est l'apport. On va commencer par le défi de la semaine. Enfin, on continue par le défi de la semaine. Pour vous, les béliers. Je trouve d'ailleurs que cette énergie, si mes souvenirs sont bons, suit bien ce qu'il y a pu y avoir précédemment. Où justement, il me semble me souvenir que je vous appelais à cette forme un petit peu de discipline, de travail, de persévérance. Alors, le défi de la semaine, nous avons le juste milieu. Donc ici, voilà, c'est important justement de rester quand même dans une zone d'équilibre, à tout point de vue. Et c'est important également de prendre aussi, d'adopter aussi cette attitude dans les autres domaines de votre vie, que ce soit les domaines relationnels, que ce soit votre domaine personnel, que ce soit voilà, le professionnel, quel que soit le domaine, essayez d'avoir cette forme de
justesse d'être au centre, que ce soit si par exemple dans les relations, euh, ça peut indiquer d'être la nécessité de savoir aussi voir et comprendre ce qui se passe chez l'autre. Pour votre vie professionnelle, bon, même si on rentre dans une période un petit peu de vacances, il ne faut pas oublier que ces énergies, elles ne sont pas statiques hein, sur un moment. C'est quelque chose qui est sur on va dire sur une phase, en quelque sorte. Et vraiment de trouver cette mesure dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte, les béliers? Nous avons le 8 de rose, donc c'est très agréable. Donc forcément, en cette période, ça n'est pas très surprenant, puisque c'est traditionnellement une période où on se retrouve avec les siens ou avec les personnes que l'on apprécie. Et ici, il y a quelque chose, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'accords, d'ententes, de moments agréables, pardon, j'ai les cartes qui sont retournées, de partage. Voilà, on est vraiment dans une belle atmosphère. Vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir en vous, le vivre en vous. Alors, c'est pas forcément nécessairement dans un contexte obligatoirement familial. Hein. Ça peut être avec des personnes avec qui vous êtes en harmonie, en résonance. En tout cas, ce sont des moments qui sont importants pour vous. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine? Ok, donc un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. C'est pour ça aussi qu'avec ce juste milieu en défi, il ne faut pas vous enfermer hein, dans une façon d'être ou de faire, mais de garder une ouverture sur l'extérieur. Et ici, avec ce conseil, c'est pour vous rappeler que même si vous traversez des phases qui parfois peuvent être difficiles, et bien entendu, ça dépend de chacun d'entre vous, eh bien, vous pouvez aussi commencer à transformer votre réalité de l'intérieur. En vous mettant en capacité de voir la beauté, l'abondance de ce qui vous entoure, la terre, les choses, même si effectivement il n'y a pas que du beau, mais on peut choisir de voir la beauté en chaque chose. Et cette attitude, c'est quelque chose qui finalement vous prépare aux choses, aux énergies, aux choses positives qui sont prêtes à entrer dans votre vie dès à présent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers, pour cette semaine? Ah, mes cartes sont à l'envers. Ok, donc, bon, nous avons la lune. Donc ici, on a quelque chose peut-être qui s'opère sur un plan émotionnel. Et étant donné que nous avions cette énergie du Capricorne pour la semaine, qui fait face en quelque sorte à la Lune, on peut y voir quelque chose qui se rééquilibre autour de l'émotionnel, autour aussi de toute votre intériorité, quelque chose qui pourrait s'apaiser. On peut aussi tirer certaines leçons. Il y a certaines compréhensions qui s'opèrent. Pour d'autres, tout simplement, on a une phase où la famille peut jouer un rôle important, mais pas nécessairement. Hein. Certains vont peut-être aussi trouver
un cadre qui va leur convenir, pardon, excusez-moi, je vais dire qui va les convenir, je ne sais plus parler le français. Et ça peut aussi indiquer l'apparition d'un nouveau potentiel que vous n'aviez pas perçu auparavant. Et j'ai 2 cartes qui ont voulu venir pour ce qui vient vers vous. Et c'est intéressant parce que nous avons 7 d'épée et 8 d'épée. Et ce 8 d'épée, c'était quelque chose dans lequel vous pouviez vous enfermer, vous limiter. Et avec ce 7 d'épée, finalement, vous faites tomber, en quelque sorte, ces limites et vous appréhendez la situation, le monde autrement. Il y a une nouvelle perspective ici qui vous permet, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre justement de parvenir à ce juste milieu. Et vous allez avoir, vous pouvez être en capacité finalement de créer différemment de ce que vous aviez envisagé et d'une façon qui sera finalement beaucoup plus conforme à ce que vous attendez de la vie. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le 10 d'épée. Donc, c'est bien par rapport à... On est vraiment sur quelque chose qui se reconstruit ici. D'ailleurs, ce Capricorne, voilà, il vous permet vraiment de passer un cap, de franchir un cap très important. Et c'est bien autour de choses qui ont été pour vous par le passé peut-être éprouvantes. Peut-être que vous atteignez finalement un cap, comment dire, qui montre que vous êtes relevé d'une situation. Et ici, c'est en train de s'intégrer, mais avec en plus cette possibilité finalement de comprendre tout le sens de ce que vous avez vécu, d'en tirer les leçons pour justement à l'avenir ne plus répéter les mêmes situations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre ici de voir que tout cela venait de peut-être de certaines contraintes que vous étiez imposées. Vers où allons-nous? 3 de coupe. Donc ça confirme bien aussi cette énergie de 8 de rose. Donc je crois qu'on dépasse grandement aussi le cadre familial pur. Il y a vraiment cette idée de peut-être d'une nouvelle communauté d'âmes que vous créez, de nouvelles relations. Mais c'est aussi parce que vous avez cette ouverture du cœur qui s'opère, qui vous permet finalement d'accueillir encore davantage de situations satisfaisantes. En tout cas, on passe du côté où on est finalement dans l'intégration de la leçon à la célébration de la réussite. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir la Lune en ce moment? Ah, ok. Donc, je prends les 2. Donc, ça confirme bien ça. Hein. On est autour, c'est bien sûr quelque chose qui vous a grandement affecté sur le plan émotionnel. Et c'est vrai que mon ressenti ici émotionnel était très fort. Donc, c'est bien confirmé avec le 5 de coupe et le valet d'épée. Et donc là, en fait, c'est comme si vous étiez votre propre enquêteur, hein, en quelque sorte. Vous allez être l'inspecteur gadget de votre cœur. Et vous allez chercher à comprendre. Et avec une distance, avec un recul qui va vous être extrêmement profitable. C'est pas nécessairement actif, hein, mais en tout cas, c'est productif. Ça, c'est clair. Et c'est grâce, finalement, à cette plus grande compréhension de certains mécanismes que vous allez justement pouvoir les déjouer et changer radicalement de modus operandi. Et qu'est-ce qui vient
accompagner le 3 de coupe, As de denier. C'est magnifique. Donc c'est vraiment, il y a un accomplissement ici hein, quand même qui se prépare. Et vous allez voir à quel point, parce que vous allez déjà commencer à percevoir les résultats qui vont impacter l'ensemble de votre vie. Hein. Parce que finalement, ça vous a marqué sur tous les secteurs de vie. Et là, ici, tout se dégage. Tout se dégage. Vous voyez, l'horizon ici est parfaitement clair. Et il n'y a que la réussite. Hein, il n'y a que la réussite. Alors, vous, ok, 6 de bâton. Donc, je confirme bien, hein, on est vraiment sur, vous avez vraiment franchi un cap, vous vous êtes relevé, vous avez été cette personne clouée au sol sur le champ de bataille. Et là, en fait, vous vous êtes relevé et vous êtes ce chevalier qui avance victorieux après avoir justement surmonté ces épreuves. Alors, quelles sont les énergies environnantes? Ok, 8 de coupe. Donc, on tire un trait sur le passé. Vous avez réussi vraiment à laisser derrière vous cette situation qui a été très, très douloureuse, mais dont vous aviez besoin dans votre vie pour mieux comprendre tout un tas de fonctionnements que vous aviez. Tout converge ici, en ce moment, autour de vous, à vous aider à laisser se passer derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que le 8 de rose, dans le tarot akashique, c'est quand même comme un 8 de coupe. Hein. Donc, on a quelque chose qui se transforme en profondeur en vous. Alors, on y vient justement, les émotions intérieures. Qu'est-ce que nous allons avoir? Le valet de bâton, on a une toute nouvelle énergie, donc c'est clair que là, vous avez repris le chemin de la vie. Hein. Intérieurement, vous êtes ouverte, vous voyez les choses autrement, vous accueillez les choses autrement, et toutes ces perspectives qui sont offertes par l'As de denier, vous les voyez déjà. Et vous allez les atteindre, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous, les béliers? Chevalier de bâton. Ok, c'est magnifique puisque ce qui est à l'intérieur entre en action, hein, puisque le chevalier passe au-dessus du valet. Donc là, on est clairement dans une toute nouvelle dynamique qui va vous mener loin. Hein. Voilà pour vous les béliers. Bah, écoutez, je vous souhaite du coup, pour les personnes qui fêtent Noël, je vous souhaite un joyeux réveillon. Pour les autres, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.